Les résultats du projet Comprendre les systèmes alimentaires changeants afin de diminuer le triple fardeau nutritionnel au Sénégal ont été présentés vendredi 1er juillet à Dakar. Et c'est pour prévenir et réduire l'ampleur des maladies non transmissibles par une alimentation saine au Sénégal que le CRES, le Consortium pour la recherche économique et sociale, initiateur du projet, fait un plaidoyer. L'objet de la rencontre, c'est la présentation des premiers résultats de travaux de recherche qui ont été menés sur la consommation alimentaire des ménages et des individus au Sénégal. C'est une vaste enquête quantitative et qualitative que nous avons menée au cours des 2 dernières années, qui nous a permis d'avoir une masse assez impressionnante d'informations sur ce que mangent les Sénégalais. Pour lutter contre les carences nutritionnelles causant souvent des maladies non transmissibles, le gouvernement du Sénégal a défini une politique nationale de développement de la nutrition pour la période 2015-2025. La disponibilité des données probantes permettant de fonder des politiques publiques de promotion de systèmes d'alimentation saine demeure un défi de taille à relever par l'ensemble des parties prenantes à la préservation de la santé des populations. C'est pourquoi, depuis 2008, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le Consortium pour la recherche économique et sociale ont noué un solide partenariat contre les maladies non transmissibles. La FAO, de son côté, compte accompagner ce projet dans la lutte contre la malnutrition et les maladies non transmissibles d'origine alimentaire. On a parlé de deux efforts qui sont encore en cours de mise en œuvre, d'appui au gouvernement. Je pense déjà aux recommandations alimentaires nationales. Je pense que c'est déterminant. Il nous faudrait, à travers de ce que nous disposons en termes de possibilités, donc de disponibles, fournir des recommandations alimentaires aux ménages pour vraiment lutter contre la malnutrition et toute autre maladie non transmissible. L'autre élément également, c'est la table sur les aliments. Je pense que ça également, c'est une opportunité pour l'AFO également d'accompagner, parce que beaucoup de pays en disposent déjà. Et je pense que c'est une opportunité pour l'AFO de soutenir donc, ces efforts, de voir comment ces données pourraient être analysées davantage pour avoir donc, des tables sur les produits que nous mangeons, avoir des recommandations alimentaires et établir donc, des politiques de sécurité alimentaire donc, plus probantes. De nombreux bénéfices sont attendus du projet. Des recommandations alimentaires nationales vont être également tirées de ces résultats et proposées aux décideurs publics.